Bienvenue à toutes et à tous et merci de nous choisir pour votre source d'information et je suis très heureux avec plaisir de vous informer sur la chaîne Nieta TV et voici les titres. Le chef de la diplomatie malienne annonce la création d'un comité ad hoc pour faire la lumière sur la disparition et l'assassinat de Mauritaniens sur notre territoire. Clap de fin de la 16e édition du concours national de Coran organisé par la Ligue des prédicateurs du Mali. La remise des prix a eu lieu ce dimanche 13 mars au Palais de la Culture. 13 gendarmes ont été tués au Burkina Faso dans une embuscade dans la région du centre-nord. Comme annoncé dans les titres, un comité ad hoc sera créé pour faire toute la lumière sur l'assassinat et la disparition des Mauritaniens sur notre territoire. C'est ce qui ressort des échanges et des séances de travail entre la délégation malienne et les autorités mauritaniennes sur la situation. À cet effet, je vous propose d'écouter le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, à la fin d'une discussion avec la partie mauritanienne. Communiqué conjoint. Suite aux événements tragiques qui ont conduit les 5 et 6 mars 2022 dans la localité de El Ataï, sur le territoire malien, à la disparition d'un groupe de citoyens mauritaniens, une délégation malienne de haut niveau, dirigée par son Excellence M. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, a effectué, sur instruction de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali, une visite de travail et d'amitié à Nouakchott le 11 et 12 mars 2022. Cette délégation a été accueillie par une délégation mauritanienne de haut niveau conduite par son Excellence M. Hanana Ould Sidi, ministre de la Défense nationale. Les deux délégations ont tenu plusieurs séances de travail dans les locaux du ministère des Affaires étrangères, de la coopération internationale et des Mauritaniens de l'extérieur. Lors des entretiens, la délégation de la République du Mali a présenté les profonds regrets de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, quant à la disparition des citoyens mauritaniens à El Ataï, ainsi que sa sincère compassion à l'endroit des familles des disparus et du peuple mauritanien. Elle a rappelé par la même occasion la force des relations d'amitié et de fraternité qui unissent le peuple malien et le peuple mauritanien. Elle a également exprimé à son Excellence le président de la République islamique de Mauritanie, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, et au peuple mauritanien toute la gratitude du gouvernement et du peuple malien pour le soutien et l'accompagnement multiforme de la République islamique de Mauritanie à la République sœur du Mali, victime de l'insécurité. La délégation mauritanienne a elle aussi rappelé son attachement aux liens séculaires qui unissent les deux pays. Elle a par ailleurs souligné que depuis un certain temps, des citoyens mauritaniens sont victimes sur le territoire malien d'assassinats et d'exactions tragiques inacceptables. Dans le souci de préserver le vivre ensemble et les relations séculaires de fraternité et de bon voisinage entre les deux pays, les deux parties ont rappelé la nécessité d'œuvrer ensemble de manière à éviter la survenance d'actes portant atteinte aux biens et à l'intégrité physique des citoyens mauritaniens au Mali. Au terme des débats et discussions, les deux parties ont convenu de ce qui suit. 1. Mettre en place une mission conjointe ad hoc d'établissement des faits chargée de faire la lumière
sur les derniers événements de El Ghataï, qui entamera son travail dans les meilleurs délais. 2. Partager dans les meilleurs délais les résultats de l'enquête dirigée par le gouvernement de la République du Mali relativement aux événements du 17 janvier 2022 à Accord. 3. Sanctionner aussi sévèrement que la législation malienne l'autorise les auteurs de ces crimes odieux. 4. Créer un cadre conjoint de concertation, de mutualisation et de partage d'informations afin de prévenir efficacement de pareils événements. Enfin, 5. Organiser des patrouilles conjointes le long des frontières, le long de la bande frontalière. Fait à Nouakchott le 12 mars 2022, signé pour la délégation mauritanienne par le ministre de la Défense nationale, M. Hanana Ould Sidi, pour la délégation malienne par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Abdoulaye Diop. Nous parlons encore de coopération. Un total de 70 camions, dont une cinquantaine contenant du clinker constituant de ciment, ont été réceptionnés par les douanes maliennes ce dimanche. Ce convoi fait suite à d'autres convois de camions de diverses natures venus des ports de Guinée. Le clinker, produit stratégique pour le Mali, notamment pour soulager le secteur du PDP, sont passés par le corridor Conakry-Bamako qui prend de plus en plus du poids grâce à l'engagement des deux pays. La mise en œuvre des principales recommandations de la rencontre bilatérale entre les administrations douanières du Mali et de Guinée les 8 et 9 février dernier a donné un coup d'accélérateur au volume trafic entre les deux pays. La Ligue des prédicateurs du Mali a procédé ce dimanche 13 mars 2022 à la remise de prix de concours coranique qu'elle organise chaque année. Des Cailles à Tombouctou, les participants sont venus de plusieurs régions du Mali pour participer à ce grand concours qui a débuté le 5 mars dernier. La cérémonie fut belle et riche en émotions. Aïssata Bachili et Moussa Diallo. C'est dans une salle pleine à craquer que les amoureux du Saint-Coran ont assisté à la remise des prix de la 16e édition du concours annuel de Coran organisé par la Ligue des prédicateurs du Mali. La joie était immense, la satisfaction grande à la fin de la cérémonie. Je suis très heureux aujourd'hui de me trouver à la cérémonie de clôture du concours coranique annuel que la Ligue des prédicateurs organise chaque année. Cette année, c'est la 16e édition. Je suis très heureux et j'ai prié Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accorde toujours le succès à notre Ligue des prédicateurs et qu'il bénisse nos œuvres et qu'Allah nous dirige vers le droit chemin. Les participants de cette année sont au nombre de 249 qui sont répartis dans deux groupes. Les premiers groupes sont au niveau de 104 participants et le deuxième groupe au niveau de 135 participants. Voilà, bon, comme chaque année, le Mali est représenté par un candidat dans le concours international. Donc, il y aura un concours au Kenya. Le premier de ce concours-là sera les représentants du Mali dans ce concours international par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les participants étaient plus nombreux cette année et des innovations ont été intégrées dans le programme. La 16e édition a été beaucoup améliorée par rapport aux années passées. Et ça a été amélioré dans plusieurs domaines. Quand on regarde au niveau des participants, on a trouvé que le nombre a été élevé par la grâce d'Allah. Et dans le côté organisationnel aussi, l'organisation a été efficace cette année plus que les années dernières. Et ensuite, si on va même au niveau des cadeaux de lauréats, on trouve que les cadeaux sont élevés cette année par rapport aux années
dernière. Le parrain de cette édition 2022, le ministre des Affaires religieuses empêché, fut représenté par son chargé de mission. Ce dernier a adressé le message du docteur Mahamadou Koni. En ayant une attention particulière pour les efforts que déploie la Ligue des prédicateurs du Mali dans la promotion de l'islam et ses différentes sciences. Il appartient au ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes de vous assurer de son soutien et de son accompagnement pour la bonne marche de toutes vos activités. À cet effet, il demande à l'IPMA, la Ligue des prédicateurs du Mali, à l'ensemble de la communauté du Mali et à tous les Maliens, sans distinction de couleur ni de race, de prier pour la paix et la sérénité en notre grand Mali. Qu'Allah, le Tout-Puissant, bénisse le Mali. Les heureux gagnants n'ont pas su cacher leur émotion. D'abord dans la catégorie des moins de 14 ans. Quels sont remplis de joie qu'ils n'ont jamais vu dans la vie. Je suis très content. Ensuite, les plus âgés ont salué le courage des membres du jury et invité d'autres comme eux à l'apprentissage du Saint-Coran. Alhamdulillah, je remercie le bon Dieu. Je suis très heureux d'être le premier de ce concours coranique. C'est pas parce que j'ai été plus rigoureux que les autres, mais je dirais plutôt que j'ai juste eu la chance. Je fais plein de bénédictions pour tous les autres qui n'ont pas eu la chance d'être sélectionnés cette année. Je leur souhaite une meilleure place pour l'année prochaine, Inch'Allah. J'ai été classé deuxième de ce concours, j'en suis très content. Et cela a permis d'accroître l'amour que je porte pour le Saint-Coran. Je lance un appel à tout le monde de doubler la motivation pour l'apprentissage du Saint-Coran. C'est le seul domaine où il n'y a pas de perdant. Cette 16e édition a été marquée par la remise de Coran à chaque personne dans la salle. Les 10 premiers en culture générale ont aussi reçu des cadeaux de la part des organisateurs. Pour ces derniers, la cérémonie de remise des prix fut une réussite totale. Je suis très heureux et honoré comme tout bon musulman de voir le bon déroulement de cette cérémonie comme convenu. Je ne peux que me réjouir. C'est aussi le lieu de saluer, mais aussi de remercier toutes les bonnes volontés qui ont contribué à la réussite de cet événement, car la cause est très noble. Les invocations ont clôturé cette 16e édition. Vivement les prochaines. Le pire serait produit dans la soirée de ce dimanche au 13 mars 2022. Un incendie s'est déclenché à la centrale thermique de Dar Salam. 2 blessés et des dégâts matériels sont à déplorer, mais aucune perte en vie humaine n'a été signalée. Sur place était présent le directeur général de la protection civile, celui de la police nationale et de l'EDM. Suivons. Heureusement, le central n'a pas été touché par l'incendie grâce aux mesures conservatoires de nos agents qui consistent à mieux sécuriser le central en le déconnectant sur le réseau. L'incendie a pu endommager certains de nos matériels servant à faire les branchements, l'extension du réseau et certains transformateurs. Nous déplorons pour l'instant 2 blessés, un à l'hôpital et le second se trouve avec nous pour l'observation. La fourniture de la population en électricité sera perturbée dans un petit temps, le temps qu'on remette les choses dans les normes, mais ça ne sera pas long.